Et pour une bonne partie de pêche, on le sait, la météo, c'est important. Difficile depuis 2 mois de suivre les pluies à l'approche de chez nous. Le radar météo du Diamant est hors service, vandalisé et incendié durant les émeutes de novembre. Cet outil, unique en Martinique, ne devrait pas être opérationnel avant le début de la saison cyclonique. Suite à un incendie, un long travail de dépollution des lieux est nécessaire. Delphine Bess et Dibel Rose. Voici 7 semaines que le radar est inopérant. Même si les dégâts sont peu visibles à l'extérieur, les flammes ont ravagé rez-de-chaussée, tableaux électriques, groupes électrogènes. Ici, les premiers travaux ont d'abord consisté à faire un premier nettoyage sous pression. Mais les travaux de précision se font à l'étage, la salle technique. Elle semble épargnée par les plus hautes températures, mais très fortement impactée par les fumées toxiques. On a des dépôts de suie qui ont été constatés sur l'ensemble des armoires électroniques. Et donc là, il y a un travail quand même de dépollution qui est à mener. Et une fois que ce travail sera réalisé, on pourra faire un diagnostic de ce qui marche ou de ce qui est éventuellement à remplacer. C'est une entreprise spécialisée qui vient de commencer cette dépollution des matériels sensibles. Les armoires électroniques représentent ici 1 200 000 € d'investissement. Alors ils seront démontés, rack après rack, et chaque carte électronique sera extraite pour en retirer la suie, cette poussière grasse et acide pour les composants. Nous, on est là pour ça, pour le sauvetage. On essaie de sauver tout ce qu'on peut sauver. Et voilà, c'est notre boulot. C'est notre métier. On a l'impression pourtant que ça n'est pas récupérable. Et pourtant, ça sera récupérable. Donc là, il faut qu'on se dépêche voilà, de la traiter pour ensuite qu'elle soit à l'abri de la corrosion. Les techniciens chargés de l'opération assureront également le remontage des éléments soigneusement identifiés. L'entreprise est intervenue sur le CHUM de Pointe-à-Pitre après son incendie, mais aussi sur les commerces du Robert après les incendies criminels. Beaucoup de travail, mais aussi d'infinies précautions pour laver chaque composant sous tous ses angles. Là, c'est un traitement à queue, donc dégraissant et rinçage à queue. Et ensuite, on les met à sécher. Donc le séchage, en fin de compte, c'est l'essentiel, en fait. Parce que dès qu'on met de l'eau sur une carte électronique, à partir du moment où elle sera remise sous tension, s'il y a toujours de l'eau dedans, ben voilà, ça risque de faire des gros dégâts. Ces opérations élément par élément ne sont pas non plus une solution miracle. C'est lorsque tout sera remonté et branché que l'on posera enfin le diagnostic final. Le radar, lui-même positionné dans la sphère, ne tournera donc pas de nouveau avant juin, privant ainsi Météo France de la meilleure visibilité sur les systèmes pluvieux orageux à l'approche, celle qui permettent aux communes de se mettre en alerte. Un radar météorologique, il permet de quantifier la pluie dans les nuages. Donc ça, dans un rayon de 400 à 500 km et autour du radar. L'image satellite est de plus en plus précise quand même, mais on n'a pas ce niveau de finesse et de cette résolution qu'apporte l'image radar. Et en plus, une image radar, on a une image radar toutes les 5 minutes. L'image satellite, dans le meilleur des cas, c'est tous les quarts d'heure. L'outil, indispensable à la sécurité des populations, manque aussi chaque jour à de nombreux professionnels dans leurs activités. Le coût des travaux n'est pas encore estimé, il dépassera sans doute plusieurs centaines de milliers.